j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. As you know, it's about everything. Et cette fois-ci, on est au Sénégal. Il s'est passé quelque chose. On parle du Sénégal et de la République du Congo parce qu'il y a eu de quoi qui s'est passé. Et on va en parler. Pourquoi? Parce que Ladoa est partout. I'm everywhere, guys. Can you tell me? Moi, je dis c'est pas moi qui est everywhere. C'est... Monsieur Giorgio, c'est lui là qui me donne toutes les scoops. Hey, Doa, comment t'es au courant de tout ce qui se passe? C'est lui. Merci. Donc, voilà. D'où t'as pris les nouvelles? J'aime ça aussi quand le monde dise. Mais d'où t'as pris ça? Je te crois pas. Mais c'est toutes les actualités qui sont concrètes. Si j'en parle, c'est que j'ai vérifié, j'ai vu que l'actualité est là. Et moi, maintenant, j'ajoute ma façon de le présenter. Mais les actualités sont là et vous avez la possibilité de taper les nouvelles, tac, 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 et de voir aussi. Aussi simple que ça. C'est pas, mais tout a pris ça, c'est pas vrai. C'est... Don't go there. Don't go there with me. You know me. Je suis quand même assez comme rapide. Je suis très rapide à chercher les nouvelles. Et vous voulez que... Montre-moi comment tu fais pour trouver des informations rapides. Parlez-moi de ça plutôt. Et puis on va prendre ensemble, on va se faire des séances, on va parler de comment je fais pour capter les informations rapides sur le monde. Au-delà que vous savez, j'aime beaucoup le voyage. Mais bref, on y va. Nous allons parler d'une affaire qui a suscité beaucoup d'émotions au sein de la communauté congolaise actuellement. Il y a 13 étudiants congolais qui avaient été interpellés au Sénégal pour séjours irréguliers, ont finalement été libérés grâce aux démarches entreprises par les autorités congolaises. Est-ce qu'on peut encore dire merci, monsieur Sassou? Oui, on peut le dire. Parce que moi, je dis encore, oui, on aime ça taper sur les doigts de nos dirigeants quand ils font pas leur job. Mais il faut aussi les faire, let's go! Yes! Quand ils font leur job. Il faut les encourager quand ils font leur job. Il faut qu'ils voient que on remarque. On remarque pas juste leurs failles, mais on voit aussi leurs bons coups. Parce que quand ils commencent à voir qu'on donne attention à leurs bons coups, guess what? Ils vont être peut-être motivés à faire plus de bons coups. Donc, je suis en train de vous aider. So, à dire oui, donner de la force quand ils font des bons coups, ça va peut-être faire un effet. Ils ont remarqué que j'ai fait ça? Mon gouvernement fait ça? Donc, ils voient que je suis compétent, que je suis care pour mes citoyens. Oh! J'ai continué de faire des bons coups pour les montrer que je suis là. Let's go! OK. Et quand ils font des bons coups, qui est bénéficiaire? C'est vous. C'est vous les citoyens. C'est nous les citoyens qui sont bénéficiaires. Donc, c'est pour ça que moi, je vais voir quand il y a des bons coups et je vais en parler. C'est pas que je vais dire que je lui donne le trophée du meilleur. La perfection n'existe pas. Mais je vais prendre le temps de souligner les bons coups qui sont capables. Quand ils peuvent faire des bons coups, quand il y a ceux au pouvoir, ils montent face aux autres qui sont care pour leurs enfants. Parce que oui, quand tu es responsable de l'État, que tu es président, tu es responsable de l'État, le peuple, on devient tous les enfants. OK? On devient ses enfants. Et eux autres, quand ils font ça, quand Sassou fait ça, que ce soit en Afrique du Sud, il a envoyé des avions chercher ses ressortissants de Congolais. Que ce soit, il y a eu des étudiants qui sont allés étudier au Sénégal et qui se sont retrouvés dans des situations. Il a fait des démarches pour régler tout ça. Ça montre quoi? Ça montre que ces enfants, même quand ils sont à l'extérieur, je suis quand même care pour eux. J'ai quand même de l'attention, de l'amour pour eux. Et c'est important d'avoir cette confiance de l'État. Donc oui. Je suis pas payée par personne. Et puis, mais je sais que ça peut créer effet domino. À force de aussi souligner leurs bons coups, qu'on souligne leurs mauvais coups, ça peut peut-être, ils peuvent se dire, ça veut dire que cette fille-là, elle est au Canada quelque part, mais elle a noté que j'ai fait ce coup-là. Et les autres autour, ça les donne la force, ça les rassure. So, même les créateurs de contenu, je vous encourageais aussi dans vos contenus à souligner les bons coups aussi. OK? C'est pas un ordre que je vous donne, c'est un encouragement que je vous fais. Parce que les bons coups, quand l'État, il décide de sortir l'argent pour faire des bons coups, qui est bénéficiaire de ça? C'est la population directe. OK? J'ai vu récemment, il y a un nouveau changement de maire au Cap-Haïtien. C'est une parenthèse que je fais, oui, parce que moi, j'aime ça faire des parenthèses. Et puis, dans ce nouveau changement de ça, dans l'État, ils ont commencé à débloquer de l'argent, sortir de l'argent pour mettre des camions
pour ramasser les déchets. Ils ont, au-delà de ça, tu vois que le maire, il se promène dans les rues pour que, tu sais, les marchands qui sont un petit peu n'importe comment, qui vendent dans le désordre, pour les dire non, tu peux pas commencer à déranger la section piétonnière et puis vendre dans le désordre comme ça. Il doit y avoir des espaces pour le faire, sinon c'est cacophonique, c'est pas propre. Mais le monde dit, ah, mais pourquoi ils font ça tout d'un coup? Ils sortent l'argent tout d'un coup pour faire ça. Mais pourquoi vous vous plaignez? Est-ce que c'est pas bien pour vous que quelqu'un de l'État, il essaie de faire des actions concrètes, mais il faut l'encourager. Donc, c'est cette vision-là que j'ai. Vous pouvez comprendre. Le communiqué officiel publié par l'ambassade de la République du Congo à Dakar confirme que cette libération est intervenue après les interventions auprès des autorités sénégalaises compétentes. L'ambassade remercie également les autorités sénégalaises pour leur coopération et invite tous les ressortissants congolais à régulariser leur situation administrative. C'est pas vrai que vous pouvez venir dans les pays d'autrui et faire le bordel. C'est ça qu'il dit. Mes enfants, comportez-vous bien, propre. Assurez-vous d'être en ordre dans les pays des gens. Mes enfants, même si papa est là pour vous, mais arrêtez de faire des bordelleries comme ça. Vous faites honte à papa, ok? C'est ça qu'il a dit dans la traduction de doigt. Donc, c'est vraiment de ça qu'on va parler, guys. On lèche la doigt, encore une fois, on met des cœurs mauves, parce que c'est ma couleur préférée. Et or, jaune qui représente or, donc mauve et or, c'est mes couleurs préférées. Donc, on met ça dans les commentaires. On donne qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle. Mettez des drapeaux du Sénégal pour leur coopération et de la République du Congo aussi, de montrer qu'ils sont actifs, ils pensent à leurs ressortissants. Et puis, peace, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes étudiant international d'un pays, laissez-moi savoir. Si vous avez des témoignages ou quoi que ce soit, laissez-moi savoir, contactez-moi. Éventuellement, je ne sais pas quand, je peux faire des lives. Je ne sais pas quand, mais c'est sûr que vous pouvez me contacter pour qu'on se sédule quelque chose. Peut-être pour que vous ayez... Peut-être ça peut être un format live ou un format vidéo comme entrevue entre nous et puis on va le diffuser. Que vous allez on va pouvoir se parler ensemble et puis le diffuser et de me parler de votre réalité comme étudiant international. Donc, on y va directement dans le générique. N'oubliez pas de faire votre chorégraphie. Oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas oublié. Donc, j'attends votre chorégraphie, votre petite danse. Vous allez bouger les reins. Moi, je sais que vous me regardez là. C'est que vous aimez danser. Donc, j'attends votre chorégraphie. J'ai mis une générique pour vous créer, pour vous préparer pour vous, parce que je sais que vous aimez danser. Je sais que vous aimez twerk, vous aimez ça, vous êtes pas... Donc, pensez à nous, hein. On y La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about... Ne pas mentir, c'est une excellente nouvelle et il faut encore une fois féliciter l'action diplomatique menée par le ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger. Donc, il faut souligner. On va pas faire les têtus, les « Ah, mais non, mais pourquoi ils ont pas fait ci, ils ont fait ça. » Il faut souligner les bons coups de quelqu'un. L'humain est comme ça. C'est comme un enfant. L'enfant, il a besoin de s'améliorer, tu as besoin de le coacher pour qu'il s'améliore, mais aussi tu dois prendre le temps, quand tu es avec un humain, de aussi reconnaître et souligner ses bons coups. Donc, ça fait partie de aider quelqu'un à évoluer. Tu ne peux pas juste dire à la personne, tu dois changer, tu dois faire ci, tu dois faire ça, et puis tu ne donnes pas ses bons coups. Sinon, ça va être compliqué. Je fais tout mauvais de toute façon. Pourquoi je devrais tenter de faire quoi que ce soit? Selon les informations rendues publiques, le ministre Jean-Claude Gakosso, après avoir reçu l'ambassadeur du Sénégal à Brazzaville, a poursuivi les échanges diplomatiques qui ont contribué à une issue favorable pour ces jeunes étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on comprend déjà? On voit
C'est ça que des pays, des États, des ministres sont appelés à faire. Créer des bonnes ententes, des bons liens entre les pays voisins, entre les pays pour faire affaire. On voit le Sénégal, ils sont là, ils doivent défendre leur pays. Tu peux pas être irrégulier dans mon pays et qu'on va te laisser faire. Parce que sinon, si on te laisse faire, ça veut dire que ça va être la passoire, tout le monde va venir comme ça. Tu dois t'assurer d'être en règle dans notre pays. On doit nettoyer à la maison. On doit être sûr que chez nous est propre pour que ça reste propre. Et je respecte beaucoup le Sénégal pour ça. Donc, c'est tout à fait normal que, oui, ils ont vu des situations qui étaient irrégulières, ils ont mis en compte. Et ce que j'ai aimé, dans le côté du Congo, de la République congolaise, ils n'ont pas fait « Oh, moi, je vais aller regarder le match de football, who cares? » Ce sont que des étudiants. Ils ont fait « Ces étudiants-là, ils sont nos étudiants. Ils sont nos enfants. » Et actuellement, qu'est-ce que ça peut créer? D'avoir fait une intervention auprès de ces étudiants qui sont venus étudier au Sénégal, qu'est-ce que vous pensez que ça va créer? Quand ils ont fini de faire leur formation à l'étranger, ils viennent avec des connaissances pour servir leur pays. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais pourquoi il faut le voir comme ça? Ils vont avoir plus l'intérêt de revenir avec leurs connaissances pour servir le pays parce que leur pays les ont considérés comme des personnes importantes. Et ça, il faut aller dans cette psychologie-là. Là, ces jeunes, ils se sont fait prendre, ils sont « Oh my God, ma vie est finie! Wow. » Et là, ils voient que leur pays d'origine, ils font les démarches pour les sortir. C'est-à-dire qu'ils les considèrent assez. Il a dit « Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes nos enfants. Je suis care pour toi. Je veux veiller sur toi. » Qu'est-ce que ça va créer chez toi? Aspect humain. Touk. Mais moi, je veux retourner chez papa et rendre papa fier. Donc, c'est pas un mal pour un mal d'avoir investi dans ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut souligner. Et je tiens aussi à féliciter également l'ambassadeur du Congo qui est au Sénégal pour son professionnalisme. La diplomatie est souvent discrète. Elle ne fonctionne pas à travers les réseaux sociaux ou les déclarations impulsives. Et c'est pour ça que ça a bien fonctionné. Elle avance par les discussions, les négociations et le dialogue entre États. Le résultat est aujourd'hui visible. Ces 13 étudiants sont libres. Maintenant, c'est un rappel aussi. Faites attention. Quand vous allez à l'étranger, faites-vous pas chasser. Je sais que l'Afrique du Sud, c'est un autre cas. Eux autres sont des sauvages. Mais le Sénégal ne sont pas sauvages. Ils sont juste là pour appliquer, pour s'assurer que tout est propre. J'ai vu des commentaires des gens dire « Ah, mais nous, au Congo, on a plein de personnes qui sont irréguliers, qui se promènent chez nous. » Mais peut-être ça, envoyer le message à l'État aussi d'appliquer des règles de structure, de s'assurer du statut des gens. Mais le Sénégal, chez eux, en plus, on sait qu'en Afrique, dans les 54 pays, l'Afrique fait partie des pays qui est quand même très touristique, très appelé vers le monde, que ce soit les étrangers de partout, on veut s'installer en Afrique. Même les Antillais, des fois, qu'on veut essayer, il y en a beaucoup pour leur retraite, on choisit une destination, on considère beaucoup le Sénégal. Moi, je ne sais pas pourquoi, mon âme, il considère encore le Portugal, mais je me dis, Portugal, Sénégal, c'est peut-être la même chose. Non, guys, c'est pas la même chose. Oui, j'ai pas encore été en Afrique, guys. J'ai pas encore été en Afrique officiellement. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ma référence qui se rapproche de l'Afrique, ça reste le Portugal. Donc, laissez-moi dans cette illusion, ok? Et aussi, c'est important de prendre le temps également de remercier les autorités sénégalaises qui ont privilégié la coopération entre les deux pays. C'est là qu'on voit des nations sont intelligentes, des nations sont propres. Le Sénégal, on a beau les tacler. Je sais qu'avec l'affaire de la CAN, vous avez beaucoup taclé, piqué sur le Sénégal. Mais quand vous regardez leur façon d'être, c'est un peuple qui est très bien reconnu pour être très propre, être très juste. Même quand on regarde, même au Canada, la réputation du Sénégalais, vous êtes classé là, vous êtes fait, c'est-à-dire c'est un peuple, quand vous arrivez, vous êtes motivé, vous avez votre plan de vie, vous n'êtes pas un peuple qui est reconnu pour être dans le désordre ou créer le désordre.
C'est même pas que je fais ça pour vous envoyer des fleurs. C'est même étant petite, je vous reconnaissais comme ça. Je me rappelle un ancien professeur de ma mère d'université. C'était un Sénégalais. Et en plus, des fois, à un moment, il nous avait préparé, je sais pas si c'est lui qui avait préparé ou il avait préparé un sorte de plat sénégalais quand j'étais toute petite à l'époque. Et puis, il y avait des sortes de nourriture sénégalaise, mais c'était tout dans un grand plat. Et puis, c'est à cette époque-là qu'il nous avait montré. Moi, dès que petite, j'étais très ouverte dans la culture. C'est pour ça que Doha est about everything. Dès petite, j'avais l'aspect que j'étais appelée à être ouverte culturellement. Et puis, lui avait montré comment que le plat, on ne devait pas prendre des assiettes. Pour chacun, il mange, on sépare l'assiette et on va manger. Il disait la façon de manger son plat, c'était vraiment, on mettait notre petite main et on mangeait. Nous, moi, j'étais petite, je comprenais pas trop, et puis mais j'étais intégrée dans cette façon d'être, je me rappelle. Donc, c'était très sympa. Donc, et ça, c'est toujours une belle réputation comme ça qu'ils ont. Même quand ils sont à l'étranger, ils sont toujours dans des gros postes, là. Directeur intel, docteur intel, ils sont toujours dans des gros postes. C'est pas comme ça, on va voir le quartier sénégalais, c'est des gangs. Je dis pas qu'il n'y a pas de gangs sénégalaises, mais ils sont réputés quand ils sont à l'étranger, ils sont pas les problématiques. Donc, voilà. Donc, le fait qu'ils ont fait une coopération, ils ont coopéré, je ne suis pas surprise d'eux. OK? Mais cette affaire soulève une question beaucoup plus profonde. Pourquoi autant d'étudiants congolais rencontrent-ils des difficultés administratives à l'étranger? Est-ce que le fait qu'ils sont tellement habitués à frauder, à faire des arnaques, qu'ils se font prendre dans tout ça? Le véritable problème semble être celui de l'obtention ou du renouvellement du passeport. Plusieurs Congolais expliquent que le renouvellement peut prendre plusieurs mois. On se rappelle, il y avait une influenceuse, là, je pense que c'est Eunice, qui se vantait, qui disait « Mais c'est normal, si tu veux renouveler ton passeport, tu dois avoir des contacts, tu dois connaître les bons tontons. » Mais c'est comme, le monde l'a couru derrière, on dit « Girl, c'est pas normal. T'es pas supposé, le passeport c'est un droit fondamental pour tout citoyen. Comment tu dois avoir des contacts, connaître des tontons? » Donc, c'est pas tout le monde qui sont dans cette vie-là. Bref, on se rappelle? Oui. Donc, lorsque le passeport expire, tout devient plus compliqué. Sans passeport valide, il devient difficile de renouveler une carte de séjour, de voyager ou même de poursuivre normalement ses études. C'est pourquoi beaucoup demandent que la délivrance des passeports aux étudiants devienne une priorité nationale. Le Congo, vous avez compris? Voilà, ça a été dit. Nos étudiants, les étudiants congolais ou les étudiants, ils représentent l'avenir du pays. Ils ne devraient pas voir leurs études compromises par des lenteurs administratives. On peut également constater que plusieurs actions diplomatiques ont récemment concerné des Congolais vivant à l'étranger, notamment en Afrique du Sud, il y a aussi en Angola et aujourd'hui au Sénégal. Cette initiative montre une volonté des autorités de suivre davantage les préoccupations de leurs ressortissants hors du pays. Maintenant, parlons d'un autre sujet qui fait débat. Certains estiment que le Congo devrait appliquer le principe de réciprocité en matière de contrôle migratoire. L'idée avancée est simple. Si les Congolais doivent respecter les règles administratives lorsqu'ils séjournent dans d'autres pays, les étrangers présents au Congo devraient eux aussi être soumis au respect des lois congolaises concernant l'immigration. Et c'est tout à fait normal. Chacun à la maison doit apporter ses règles et ces règles doivent être respectées. Chaque État a le droit de faire respecter ses lois sur son territoire. Cependant, ces contrôles doivent toujours être réalisés dans le respect des droits des personnes et conformément aux lois en vigueur. Ne faites pas comme l'Afrique du Sud, c'est simplement ça. Le débat mérite donc d'être posé et d'être mis au sérieux, guys. Comment améliorer la délivrance des passeports? C'est la première question à se poser. Assistez les Congolais. Contactez vos ministres, contactez vos députés, vos élus et parlez-les de ça. Mettez de la pression sur l'histoire des passeports quand c'est délivré. C'est pas normal que pour avoir vos passeports, il faut connaître tel tonton, tel ci, tel ça. It's not, c'est pas normal.
OK? Comment garantir une gestion efficace des flux migratoires tout en préservant les bonnes relations avec les pays partenaires? Ça aussi, c'est une question à être posée. Ce sont ces questions qui devraient désormais être au centre des discussions, guys, OK? Une chose est certaine, aujourd'hui, 13 familles peuvent souffler et c'est soulageant. 13 étudiants retrouvent leur liberté. Et cette affaire rappelle une fois de plus l'importance de disposer d'une administration efficace et d'une diplomatie réactive lorsque des citoyens rencontrent des difficultés à l'étranger. Félicitations à toutes les personnes qui ont contribué à cette issue favorable. Espérons maintenant que les difficultés administratives qui ont conduit à cette situation puissent être réduites afin que de tels événements ne se reproduisent plus. Maintenant, c'est à votre tour de jouer, mes très chers Doassiens, dans les commentaires, as you know. Le Congo doit-il accélérer la délivrance des passeports et renforcer le suivi de ses étudiants à l'étranger? N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, I don't know what you are doing there. Vous pouvez vous abonner, donner de la force, ok? Vous cliquez, clic, quelque part là, clic, clic, et ça va faire un bruit. Quand vous cliquez après, dites-moi c'est quel bruit que ça a fait pour vous. Parce que je pense que ça fait des bruits différents quand on s'abonne. Activez la cloche parce que comme vous pouvez le voir, je suis quand même active quand j'envoie mes productions. Je l'envoie rapidement, mon contenu. Donc, vous allez être rapidement au courant de beaucoup de choses qui se passent parce que moi, je voyage partout et je vous amène avec moi. Donc, des fois, vous êtes abonné avec Doa. Je ne vais pas me vanter. Je ne vais même pas me vanter. Je dis les faits. Vous êtes abonné avec moi, vous avez l'actualité en temps réel. Et en temps réel mondial. Et même quand vous avez l'actualité, vous dites, ah, mais d'où t'as pris tes sources? Là, quand je vous ai posé le titre, je vous mets le titre, et moi, je vous invite à aller rechercher un peu plus d'informations. Si un sujet vous intéresse, c'est votre droit d'aller chercher plus d'informations et je vous invite à le faire. Parce que dans notre façon d'interprétation, moi, quand je lis la nouvelle, j'ai une façon d'interpréter. Que moi, je vais voir ça. De mon côté, j'ai vu c'est positif. Waouh, c'est une bonne chose. Peut-être vous allez lire ça et vous allez voir d'autres choses qui ont été dites. Et vous allez me dire, ah, mais moi, j'ai vu qu'il avait dit ça aussi. Ça va être aussi intéressant. Mais c'est pour ça que quand vous voyez dans mes titres, j'essaie de mettre des titres faciles pour vous, que vous pouvez même faire copier-coller le titre et aller trouver l'information. Pourquoi je le fais comme ça? C'est justement parce que je ne m'attends pas à ce que vous me dites que vous avalez tout ce que je dis de le faire. Parce que moi, j'ai mon interprétation, j'ai la nouvelle, mais j'ai mon interprétation, ma façon que moi, pour moi, mon cerveau a capté la nouvelle. Donc, aussi simple que ça. Donc, les commentaires qui vont me dire, mais d'où t'as pris ça, toi? Dites pas ça. Le titre est là, faites copier-coller et vous allez trouver la nouvelle. Maintenant, mon interprétation, peut-être moi, je vais me positionner d'une façon que je vais trouver ça. Ah, moi, je trouvais c'est une bonne nouvelle et puis je le positionne comme ça. Vous, quand vous allez lire, peut-être vous allez dire c'était très négatif. Là, vous n'étiez pas d'accord avec tel point. On peut échanger aussi parce que je suis très ouverte. C'est comme si on serait assis en train de boire un matcha sur une terrasse et on parle de tout. Moi, j'ai beaucoup la jazette. Guys, et puis des fois, justement, j'en ai rencontré quelques Doassiens et j'étais tellement surprise. En fait, ils me reconnaissent. J'étais comme, oh my God! Doa! Je suis comme, Et puis, tu sais, moi, je fais mes choses, je lui dis, la plupart du monde qui me suivent, ils sont en Europe ou en Afrique. Et puis, je vois des Canadiens qui me reconnaissent. Je suis comme, comment tu me reconnais, toi? Le Canada est bien loin dans le classement. Mais bref, et moi, je suis vraiment très sociable. Comme vous me voyez, peut-être des fois, je suis très crue, très sans filtre quand je parle, mais je suis quelqu'un de très sociable. Je suis quelqu'un qui a un sourire naturel, facile. Je suis là, je marche. C'est peut-être pour ça que j'étais toujours dans le service à la clientèle. Et c'est peut-être pour ça, maintenant, je suis dans la relation d'aide pour travailler avec l'humain. Mais j'ai un sourire comme... Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Donc, c'est ça. C'est sûr, des fois, je prends les captures d'écran, je vous montre les articles. Des fois, je fais la vidéo dans le montage et j'ai fini de le poster. Je mets pas l'article, mais dans les titres, vous allez pouvoir copier-coller et retrouver tous les détails, les informations un petit peu sur les sujets que je vous présente.
Donc, c'était ce que j'avais à vous dire, guys. So, on se retrouve aux prochaines vidéos. Let me know what you think about that. Donc, mon intro de 8 minutes et là, la vidéo. Je pense qu'on a fait une bonne vidéo que vous avez eu le temps de bien analyser. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Les petits cœurs. OK? Peace. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV.